Bonjour Général, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien volontiers. Et donc, je suis le général Bertrand Rachmadou. Pour vous dire les choses simplement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque c'est dès l'âge de 10 ans que j'ai eu envie de faire ce beau métier de militaire. À 19 ans, j'entrais à Saint-Cyr et 45 ans après, j'en sortais forcément un petit peu différent, mais toujours enthousiasmé parce que ce que j'aurais vécu pendant toutes ces années, où c'est vrai, j'ai eu la chance de prendre du galon, de faire à peu près tous les métiers qu'on peut exercer dans l'armée, mais j'en garde un remarquable souvenir et je suis toujours prêt à expliquer cela aux jeunes pour qu'à leur tour peut-être ils en connaissent les charmes et l'intérêt. Je vous remercie. Général, au cours de votre carrière militaire, plus particulièrement lorsque vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre, vous avez quand même oublié de le mentionner, vous avez été directement en contact avec la jeunesse qui s'engage, celle qui veut défendre des valeurs, celle qui veut défendre son pays ou s'engager pour une cause. Qu'avez-vous retenu de votre expérience pour la jeunesse? Bon, vous avez tout à fait raison d'insister sur l'importance de la jeunesse pour l'armée. Et c'est pas quand j'étais chef d'état-major de l'armée de terre que je l'ai découvert, parce que à tous les grades, à tous les âges, en fait, on est confronté directement à cet enthousiasme qui caractérise la jeunesse, en cette volonté d'apprendre. Et c'est pour ça que l'armée est avant tout une école de formation et une formation continue tout au long de nos carrières respectives. Eh bien, nous nous formons pour être compétents dans nos fonctions, et c'est vrai que c'est un métier de plus en plus compliqué, car la guerre est de plus en plus euh, complexe, même si elle est toujours aussi dangereuse. Mais en revanche, il faut bien dire que ce besoin de formation, il est essentiel, car à côté de la formation technique, il va y avoir l'entraînement collectif qui va donner la cohésion qui va donner la confiance dans l'action. Or, notre métier a ceci de particulier, c'est qu'on doit prendre des jeunes gens, les former, les préparer et ensuite les emmener au combat si nécessaire. Et le combat, ça veut dire bien sûr que la mort peut être au rendez-vous de l'adversaire ou dans nos rangs, mais toujours est-il que ça nous donne un impératif de formation considérable. La jeunesse est un atout majeur, l'armée est jeune, la moyenne d'âge est un peu supérieure à une trentaine d'années, et en fait, nous recrutons des gens de tout niveau. Il faut savoir que le message est simple. Si vous êtes apte physiquement, vous avez votre place dans l'armée. Simplement, en fonction de votre niveau d'études, votre niveau scolaire, on tiendra compte de votre potentiel et on vous fera entrer soit au niveau de soldat, soit au niveau de sous-officier, soit au niveau d'officier. Évidemment, plus vous rentrez haut, plus vous avez des possibilités de responsabilité pour l'avenir. Merci. Et dernière question. Comment convaincre aujourd'hui les jeunes de s'engager, que ce soit dans nos armées ou ailleurs, dans des associations, des fondations ou pour défendre des causes légitimes? Alors, si vous voulez, c'est un paradoxe que vous soulevez à juste titre. La jeunesse a soif d'engagement, ça c'est absolument vrai, et ces engagements sont de toute nature. Il y a une générosité inhérente à la jeunesse. En revanche, dans la période actuelle, il faut bien reconnaître que la plupart des recruteurs, des employeurs futurs rencontrent une difficulté. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est un phénomène de génération? Est-ce que c'est le contexte actuel? Mais le recrutement est plus difficile qu'il y a quelques années. Pour ma part, j'ai eu un parcours extrêmement varié dans l'armée. J'ai même été recruteur dans la fin des années 90, quand la professionnalisation a été décidée. Et je dois dire que l'armée française se distinguait par une facilité à recruter, bien sûr des officiers et des sous-officiers, mais aussi des soldats,
en nombre suffisant. Aujourd'hui, pour la seule armée de terre, il faut recruter 15 000 jeunes par an. C'est donc assez considérable. Et c'est vrai que comme les autres secteurs de la vie française, que ce soit l'entreprise, que ce soit les services publics, que ce soit les forces de sécurité, eh bien l'armée rencontre une certaine difficulté à remplir totalement les effectifs prévus. Alors, que faire, puisque c'est le fond de votre question? Je crois qu'il faut mieux faire connaître ce métier militaire qui est plus qu'un métier, parce que l'armée, on dit souvent que c'est une grande famille, mais c'est d'abord une grande organisation où règne la bienveillance, où règne la volonté de servir, le don de soi, puisque bien sûr, quand on choisit ce métier militaire, c'est qu'on accepte de se mettre en danger pour protéger les autres. Alors c'est vieux comme le monde. Quand on blague entre nous, on dit c'est l'autre plus vieux métier du monde. Bon, il n'y a pas de rapport entre les deux, rassurez-vous. Mais en tout cas, nous, on a la conviction profonde que lorsque des jeunes nous rejoignent, eh bien, ils seront pris en compte, suivis, formés, conseillés. Le but de chacun étant de les faire progresser jusqu'au niveau de leur potentiel, on va dire, maximum. Ça peut arriver vite parce qu'on ne garde pas les gens très longtemps. Il y a un impératif de jeunesse, aussi bien pour les chefs que pour les hommes aux différents niveaux de compétences. Quand je dis les hommes, c'est aussi les jeunes femmes, puisqu'on a dans l'armée de terre environ 10% de personnel féminin, qui est un pourcentage stable. On a un équilibre 90-10 dont on est extrêmement satisfait. Voilà. Donc je crois que, et j'espère que ce sera une période temporaire, mais je sais qu'en France, à l'heure actuelle, il y a une certaine difficulté à attirer la jeunesse vers tous les postes où on a besoin d'elle. Donc je formule le vœu que chacun y trouve un jour son bonheur. Et je vous remercie. Merci à vous, Général Rakhmadou. Merci.